petit conseil pour booster les personnes qui sont peut-être en train de nous regarder à passer le pas? Qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Ça fait très politique ce que je viens de dire. Non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Il ne faut pas avoir peur du changement parce que quand on commence un travail sur soi, justement, il peut y avoir que du bon. Bienvenue sur la passerelle inspirante, booster d'humain en conscience. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Léa. Bonjour. Bonjour Léa, que j'ai accompagnée sur ce chemin et sur sa propre passerelle inspirante. Donc je t'ai accompagnée d'un point A à un point B. Et est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ton parcours, s'il te plaît? Comment tu étais avant et comment tu es maintenant? Du coup, déjà, je suis venue vers toi car j'ai pris conscience que je devais quand même travailler et faire un bout de chemin en fait, en conscience justement. Et parce que je répétais à peu près le même schéma dans mes relations amoureuses. C'est vrai que j'avais toujours ce schéma qui continuait, qui ne m'allait pas. Et c'est vrai qu'on m'a recommandé pour venir vers toi et pour déprogrammer tout ça. Oui. Et tu as eu la conscience cette fois-ci de prendre rendez-vous. Oui, c'est ça. Parce que de sauter le pas. De sauter le pas parce que peut-être que tu étais déjà en souffrance depuis quelque temps et tu ne l'avais pas vu. C'est ça, exact. C'était vraiment, en plus, juste après le confinement. Donc je pense que ça a été cette période de confinement, qui je pense un peu pour tout le monde, qui nous a permis de prendre conscience sur pas mal de choses. Oui, tout à fait. Ça a été pour certaines personnes, on va dire, un révélateur. Et comment tu pourrais te décrire, maintenant que tu as parcouru ton propre chemin de transformation intérieure, comment tu pourrais décrire l'ancienne Léa? L'ancienne Léa, je me vois en fait un peu comme avant comme une petite fille, vraiment plus crédule, naïve, en gros qui comprenait pas trop grand chose. Non mais c'est vrai. Oui, tu faisais un peu confiance. Voilà, c'est ça. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, donc en sachant quand même, mais bon, je me prenais plusieurs claques dans la figure. Donc oui, maintenant j'ai pris conscience de tout ça et c'est vrai que du coup je m'affirme un peu plus et puis surtout que je lâche prise également. Oui, parce que l'ancienne Léa, son caractère, elle était comment? Très impulsive. Bon, je suis toujours un petit peu. Oh oui, mais attends, c'est toi en mieux. Hein. Voilà, ton propre chemin, c'est toi en mieux. Très impulsive, très dans mon propre jugement. En fait, je me rends compte que j'étais pas très bienveillante envers moi-même, du coup. Voilà, je dirais ça. Et donc, la nouvelle Léa? Mais plus de lâcher prise. Ouais. En tout cas, j'essaye de jour de plus en plus. Et moins d'impulsivité, en tout cas quand même contrôlée ou alors avec justesse, on va dire. De l'impulsivité avec justesse. C'est un mot très intéressant, le mot justesse, parce que c'est tout à fait ça, c'est ce chemin. Enfin, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais moi, je pense que c'était un retour à notre équilibre intérieur. Ouais, c'est d'être, en fait, de trouver vraiment le juste milieu, de ne pas être dans l'excès de tout. Que ça soit en bas ou en haut, au niveau de ce qu'on ressent. Donc, c'est vraiment être sur la ligne, j'ai envie de dire. Je le vois comme ça, sur une ligne et être bien sur cette ligne. En gros, c'est la ligne de la sérénité. C'est bien. Ouais, ça m'a inspirée là d'un coup. Alors, en début d'interview, je t'ai demandé de choisir un dessin pour te représenter avant. Oui. Alors, est-ce que tu peux le prendre, le montrer à la caméra et montrer un petit peu qu'est-ce que ça... Elle est là, la caméra. Pardon. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce dessin? Oui. Du coup, j'ai choisi ce dessin. Donc là, c'est le point A, le point B. Et en fait, je trouve que ça me représentait bien du fait que j'ai commencé. Évidemment, quand on commence, on est un peu tout feu, tout flamme. Donc, il y a ce côté où on a pris conscience et que là, d'un coup, on est un peu euphorique du truc. Et donc, j'ai trouvé sympa cette boucle qui va vers le haut. Et en fait, c'est un peu la vie en général où on a des hauts, des bas, des retours en arrière pour justement ce retour en arrière qui permet d'avancer un peu plus et pour ensuite finir bien. En apothéose. Voilà, c'est ça.
Oui, non, mais de toute façon, c'est pas un long fleuve tranquille. On parle d'une ligne juste milieu. Mais après, il faut pas non plus se leurrer. On n'est pas stone non plus H24. Donc, c'est sûr que il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est juste qu'il faut jongler avec ça, quoi. Oui, mais comme tu l'as dit, c'est apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ça peut être la patience, se taire ou non. Voilà. Enfin, savoir être et être le garant de sa propre paix intérieure. Enfin, moi, je le dis comme ça, mais toi, tu le dis comment? Non, mais c'est ça. C'est trouver sa paix intérieure au quotidien. Au quotidien. Okay. Ouais. Mais même sur des trucs bateaux. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être dire un petit mot, un petit conseil pour booster les personnes qui sont peut-être en train de nous regarder à passer le pas? Qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Ça fait très politique ce que je viens de dire. Non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Il ne faut pas avoir peur du changement parce que quand on commence un travail sur soi, justement, il peut y avoir que du bon. Donc, surtout quand déjà, si les gens nous regardent ici, déjà, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans leur tête. Donc, maintenant, il faut juste sauter le pas pour aller vers le mieux et pour aller vers cette sérénité, cette paix intérieure, quoi. C'est ça. Bon, écoute, merci Léa. Mais de rien. Bonne journée et bonne pratique. Bonne journée à tous.